Vous vous rappelez, on avait parlé hier et avant-hier et avant-avant-hier de cette fameuse stratégie qui utilise les crises pour justifier plus d'Europe, plus de centralisation, etc. Et bien là, ça y est, en plein dans le mille, on y est. Ursula von der Leyen vient d'annoncer un plan démentiel de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Alors, ça part toujours d'une bonne intention, c'est pour notre sécurité, officiellement c'est pour renforcer l'Europe face aux menaces extérieures. Les grandes phrases, toujours, pour ton bien. En réalité, c'est ni plus ni moins qu'un braquage pur et simple des armées nationales. Et devine quoi ? Personne n'a voté pour ça encore. Même pas un référendum, même pas devant les parlements, rien, que dalle. Cette femme n'a été élue par aucun peuple. Elle n'a aucune légitimité de décider de ce qu'on va faire de nos armées. Et pourtant, elle s'octroie maintenant un pouvoir absolument hallucinant. Décider où va l'argent de la défense française, par exemple. Imposer aux États ce qu'ils doivent acheter. Et conditionner les budgets militaires à des réformes politiques. Encore. Rappelle-toi pendant l'époque du coco. Pareil. Et avant. C'est un coup d'État silencieux, un coup d'État cynique, froid, bureaucratique, mais un coup d'État quand même. Le plan Réarme Europe, le hold-up du siècle, 800 milliards d'euros, un budget mais qui est monstrueux, qui va être contrôlé directement par qui ? Eh bien par la Commission européenne. 650 milliards libérés en assouplissant les règles budgétaires. Ça veut dire quoi ? Que les États peuvent s'endetter encore plus sous prétexte de défense maintenant. 150 milliards d'euros de prêts accordés par l'Union européenne. Mais avec des conditions. Si un pays veut toucher ce fric, il devra suivre les règles de Bruxelles. Donc on utilise encore une fois la crise pour plus d'Europe, plus de centralisation. Et là, attention, il y a un autre truc qui intervient aussi. Qui va décider de ce qui est acheté et à qui ? L'Union européenne, pas les gouvernements nationaux. Pas les ministres de la défense des pays concernés, non. Tout sera centralisé sous le contrôle de cette technocratie, encore une fois, non élue, mais qui nous parle en permanence de démocratie. Tu veux acheter du matériel français pour renforcer ton armée ? Trop tard. Bruxelles va peut-être t'obliger à commander américain ou allemand. Tu sais, les contrats par SMS là. Tu veux protéger ta souveraineté militaire ? Non, désolé, stop. L'Union européenne va peut-être exiger que tu partages tes ressources avec d'autres pays. Macron, la puissance nucléaire, etc. Tu veux investir dans certaines technologies stratégiques ? Dommage, la Commission européenne décidera à ta place. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc c'est un braquage total des armées nationales. Et qui est la première victime de ce plan, à ton avis ? Bien sûr, c'est la France. Qui va encore se faire dépouiller en premier ? Bien sûr, c'est la France. Première armée d'Europe, seule puissance nucléaire du continent, deuxième exportateur mondial d'armement et une base industrielle de défense quand même ultra performante. En Europe, je parle. Et demain, tout ça sera sous l'autorité de qui ? Bruxelles. C'est la fin de l'indépendance stratégique française. Point barre. Arrêtez de me sortir vos conneries en long, en large, en travers. C'est terminé. C'est fini. À partir du moment que ces gens-là ont réagi de cette manière aussi violemment et ils sont réunis à Londres et compagnie, je vous l'ai dit, mais le premier jour, le jour de la réunion, spillover effect. Ils vont utiliser la crise pour plus d'Europe et pour finir par nous soumettre, pour effacer les nations. Le budget militaire de la France sera sous tutelle européenne. La production de nos industries de défense dictée par la Commission. Nos forces armées intégrées de force dans une armée supranationale. Vous verrez, là, ça va être encore, oui, c'est du complot, mais c'est pas du complotisme, c'est la suite logique. Analyser à chaque crise ce qui s'est passé. La crise de la dette, la crise des migrants, la crise du coco, pareil. Et là, on est dans le même délire. On est en train de nous faire piller notre puissance militaire. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, pour atteindre l'objectif final. Et c'est quoi l'objectif final ? Une armée européenne. Ça fait des années que Bruxelles veut son armée fédérale. Des années que les élites européistes rêvent de pouvoir envoyer des soldats sous un seul commandement, sous un seul drapeau. Et devinez quoi ? Maintenant, on y est. 800 milliards que Madame von der Leyen décide comme ça, toute seule. C'est quoi l'objectif ? Eh bien, c'est détruire les armées nationales. Petit à petit, les pays perdront le contrôle de leurs forces. C'est ce qui est en train de se passer. Et avec la bénédiction des chefs d'État. Ensuite, créer une armée soumise à l'OTAN. Parce que devine qui applaudit cette initiative ? Eh bien, Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Et aussi les néocons américains, tu vois. Je parle pas du côté Trump, parce que lui, il veut pas de guerre, mais je parle des autres. Ils applaudissent tout ça, ils sont contents, parce que Trump, après, quand il sera parti, il compte bien en revenir et pouvoir en mettre une couche. Ensuite, ça va permettre de financer la guerre permanente. Bah oui, parce que ce fric, il va servir à quoi ? Eh bien, à entretenir le bourbier ukrainien et à préparer certainement d'autres conflits et à justifier toujours plus de contrôle sur quoi ? Eh bien, les nations.
C'est une machine de guerre qui se met en place, une nouvelle machine de guerre après l'OTAN. Le plan s'est décidé dans le dos des peuples à Londres. Où étaient nos dirigeants? Ils étaient réunis secrètement le 2 mars 2025. Secrètement, ce qui s'est dit certainement secrètement, et ça, il y a eu des déclarations à droite à gauche, mais il y a eu plein de choses qui sont restées secrètes. Une quinzaine, une vingtaine de chefs d'État européens se sont retrouvés autour de Zelensky et ils ont discuté. Et ils ont discuté de quoi à ton avis? Eh bien du désengagement des États-Unis en Europe et de la nécessité d'une défense autonome. Donc ça avait commencé là. Et à la sortie, tu avais Madame von der Leyen qui a fait sa super déclaration qu'elle présentera le 6 mars, je sais pas quoi, le plan, et donc le plan est tombé. C'est ce sommet qui a validé l'accélération du projet d'armée européenne en utilisant la crise ukrainienne. C'est là que la décision a été prise d'injecter 800 milliards dans un système centralisé. Parce qu'elle peut pas en 2 jours, Ursula von der Leyen, te pondre un plan aussi détaillé comme ça. Non, c'est pas possible. Et c'est là que la France a une fois de plus été trahie par ses propres dirigeants. Tout ça s'est joué à huis clos. Pas de consultation des citoyens, pas de débat public, le Parlement, on s'en fout, les peuples européens, encore plus. Et demain, les peuples européens se réveilleront avec une armée sous contrôle bruxellois. Imaginez, sous le contrôle de von der Leyen. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé à l'acte final de l'Union européenne. Ce qui est en train de se passer là, c'est le dernier acte de la destruction des nations européennes. L'Union européenne ne veut pas de coopération militaire. L'Union européenne ne veut pas renforcer les défenses nationales. L'Union européenne veut une seule armée, une seule autorité, une seule structure supranationale qui écrasera les indépendances nationales. Ils ne veulent plus de tout ça. Et si ce plan passe, eh bien, il n'y aura plus de retour en arrière, c'est fini. À moins qu'on ait un Trump qui arrive et qui mette un coup de pied dans la table. La France ne contrôlera plus son armée. Les budgets militaires seront dictés par Bruxelles. Les soldats européens seront envoyés sous commandement supranational. Ça veut dire concrètement que la Commission européenne pourra envoyer nos enfants, nos soldats, se faire dézinguer dans des guerres dans lesquelles ils n'ont rien à faire, qui ne sont pas les nôtres. Et tout ça décidé par une élite non élue, technocratique, qui s'octroie des pouvoirs qu'elle ne devrait même pas avoir, elle devrait même pas avoir le 10e de ça. Von der Leyen, c'est pas une présidente. C'est une impératrice qui s'accapare la souveraineté des États sans aucun mandat démocratique. Si ce projet passe, c'est la fin de l'Europe des nations. Et c'est maintenant que c'est en train de se jouer, sous nos yeux. Et je terminerai sur une phrase. Si les peuples voulaient de ce projet, ils n'auraient jamais mis une énorme dérouillée à Valérie Ayé et tous ses copains, tête de liste là, de la Macronie et ce qui s'y apparente aux élections européennes, qui, eux, prônaient quoi? Et prônent toujours les États-Unis d'Europe. Elle a pris une claque sévère. Ça signifie que les Européens, la démocratie, n'en veut pas. Mais ils persistent et ils signent. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à envier ni à Vladimir Poutine d'un côté, ni à Donald Trump de l'autre. Alors que Donald Trump a quand même été élu par plébiscite. Et ils sont tous en train de le traiter de tous les noms. Donc voilà où est-ce qu'on en est les amis. Et ça continue, comme je dis toujours, parce qu'ils savent qu'ils ont un boulevard devant eux. Personne ne bouge. Tout le monde était préoccupé par la fermeture de C8, par Candace Owens et par qui d'autre encore? 2-3 sujets à la con comme ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt.